Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour l'année 2020 pour les scorpions, signes solaires et ascendants. Alors, on va regarder les énergies générales. Donc, comme je le dis à chaque vidéo, c'est un tirage général. Ça ne correspondra pas forcément à tout le monde, tout ne parlera pas à tout le monde. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir un tirage personnalisé, que ce soit un tirage à l'année ou sur un autre... sur une question, un secteur de la vie ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Et voilà. Ça j'ai fait, voilà. Et la dernière, et ben voilà. Alors, vous avez Saturne. Vous avez le chariot d'ascension. Déjà, je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a un examen de conscience. Vous avez le valet de denier. Vous avez les limites. Et vous avez l'impératrice. Alors déjà, avec Saturne, vous allez devoir regarder les choses, on parle de la vérité, vous allez devoir regarder les choses d'une manière qui est peu habituelle pour vous les scorpions, puisque je rappelle que vous êtes quand même de manière très très générale un signe qui est très passionné, très très émotif, qui fonctionne vraiment à des émotions vraiment assez fortes. Vous pouvez avoir tendance à aller dans les extrêmes en termes de ressenti. Et là, ben, ça va être en termes d'énergie tout l'inverse. Vous allez devoir, vous allez en tout cas vous retrouver en position d'être très lucide, très clair. Il y a un côté un peu froid, de regarder les choses avec froideur. Et en fait, c'est un bilan un petit peu hein, là que vous faites. Donc, un peu de dire... pas je m'enflamme et je réagis parce que je suis pris par ce que je ressens, mais il y a le côté un peu de la justice là, vous savez, qui examine au cas par cas et puis qui dit bah ça oui, ça non, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Il y a un petit peu cette idée là. Et vous allez être aussi dans un état d'esprit de stabiliser les choses justement et de structurer et c'est quoi le mot? Oui, de rendre les choses plus solides. Voilà, vous allez être amené à prendre vos responsabilités au cours de cette année. Dans une optique d'élévation, c'est-à-dire d'amélioration des choses. Hein. J'ai l'impression que vous allez faire passer, alors ça peut être une situation où vous tout simplement, hein, à quelque chose de supérieur, à un octave plus élevé. Justement parce que peut-être vous allez réussir à dépasser vos limites. Ou peut-être vous allez aussi réussir à poser des limites à quelqu'un. Voilà. Vous allez, je pense pour beaucoup, exprimer votre vérité enfin. Et du coup, ça va vous permettre de commencer quelque chose. Alors déjà, ça va vous apprendre beaucoup de choses. Je pense que c'est une année en termes d'apprentissage. Alors ça peut être un vrai apprentissage concrètement hein, ou une formation pour des personnes qui seraient concernées. Mais de manière très très globale, je pense que ça va vraiment être une année dans laquelle vous allez pouvoir vous enrichir, apprendre des choses, et je pense apprendre des choses sur vous et pouvoir vous exprimer beaucoup plus, exprimer votre vérité, vos limites, et ça va vous permettre, je vais presque dire d'être pris au sérieux, alors c'est un peu ça que j'entends, d'être beaucoup plus pris au sérieux, oui, parce que peut-être que vous passez un peu, pour certains, hein, pour celui qui est tout feu tout flamme, voilà,
enfin, moi je vois mon papa est scorpion, hein, je sais comment il a une gueule infernale, hein, quand il y en a un qui parle, c'est lui, hein, il parle au-dessus de tout le monde. Je sais pas si tous les scorpions sont comme ça, mais on a un côté quand même très exalté. Et là, en fait, bah, je pense qu'on va pouvoir vous prendre plus au sérieux en termes de structuration, bah, justement, de limites. Et avec Saturne, eh ben, on a cette idée de limite, vraiment, de cadrer. Donc, je pense que vous allez beaucoup vous cadrer au cours de l'année. Il y a vraiment une idée de travailler sur vous et de faire un travail de longue haleine, en fait. Donc, on va voir un peu quel va être votre défi. Le défi de l'année, bah justement, c'est la stabilité, c'est la terre. Donc, bah on est en plein dedans, hein, ça va vraiment être ça, de stabiliser les choses, de structurer, voilà. Parce que vous êtes un signe d'eau, donc on sait très bien hein, que l'eau, ça circule, ça s'enfuit, ça reste pas à la même place. Et là, bah vous, il va falloir cette année ancrer des choses. Je bois. Encore une fois, je dis, il va falloir, c'est un mot qui est très mal choisi. C'est pas qu'il va falloir, c'est le défi de l'année dans ce qui ressort. Donc après, vous le faites ou pas, je sais pas, à moi de vous dire ce que vous avez à faire, tout simplement. Alors, et oui, le 6 d'épée, on vous dit la lumière est au bout du tunnel. Donc, en fait, vous allez, je pense, vous retrouver, comme on dit, dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que ça a pu être très agité. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un bateau qui se trouve sur une mer très agitée. Et là, il se retrouve un peu en protection. Donc, c'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir... Alors, soit on va vous mettre dans une situation d'accalmie, où vous allez vous sentir proche de vos buts et justement ça va être dans l'optique de vous amener à poser de la stabilité, soit vous allez essayer, ça va être dans le sens inverse pour certains, vous allez commencer à stabiliser les choses et du coup vous allez voir que ça vous amène ça vous rapproche de la fin de vos problèmes ou d'une situation compliquée, en tout cas ça vous éloigne de la tempête. L'écoute, voilà, votre défi, ça va être l'écoute. Alors, vous écoutez écoutez vos besoins profonds, écoutez les autres aussi, peut-être, ça peut être pas mal, être dans une réelle écoute. De toute façon, ça va toujours dans les deux sens. Et vous faire écouter, vous faire entendre, vous exprimer, mais pas en braillant plus fort que les autres. Vous faire entendre de manière juste et de faire entendre vos besoins. C'est peut-être ça aussi. Posez vos limites, justement. Posez vos limites. Donc, vous écoutez, déterminez où sont vos limites et pouvoir les exprimer aux autres. Il y en a peut-être certains qui sont un peu submergés ou envahis par des choses qui ne leur appartiennent pas ou par des personnes, par des situations. Ben, il va y avoir peut-être la possibilité de faire un peu du tri dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider au cours de cette année? Oula, l'éclipse solaire, la révolution. Oui, donc il y a quand même un gros changement en vue. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose de soudain et un vrai gros changement. Alors, quoi? On va voir. Peut-être qu'on pourra en savoir plus. En général, une éclipse, c'est la fin de quelque chose, c'est une porte qui se ferme pour pouvoir en ouvrir une autre. Mais ça arrive de manière très, très, très soudaine et très inattendue. Alors, ça peut être aussi, un changement intérieur, un gros changement intérieur, une prise de conscience soudaine, une révélation presque.
Ah ben oui, bah, là on a la carte 13, donc ils disent la paix, c'est l'arcane sans nom en fait dans le tarot, donc c'est la mort. Ça revient à ce que je dis, il y a quelque chose une porte qui se ferme, c'est marqué. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. C'est exactement la figure de l'éclipse, hein, donc c'est exactement ça. Il y a un changement radical, une coupure avec le passé qui arrive pour vous au cours de l'année. Et vous avez le pardon. Ce qui va vous aider, c'est de pouvoir pardonner. Et c'est peut-être ce pardon qui va vous aider à fermer une porte. Il y a peut-être très probablement là même, une situation du passé qui vous affecte encore, de près ou de loin. Hein. Peut-être que c'est vraiment juste des choses enfouies et que ça demande juste le pardon d'une personne, le pardon à vous-même aussi. Hein. Peut-être que c'est vous qui vous sentez coupable de quelque chose. En tout cas, on voit que ça va pouvoir au cours de l'année se solder. Alors maintenant, ce que je voulais regarder, c'est s'il y a quel secteur en particulier va être le plus impacté au niveau de cette année par tout ça. Alors, vous avez la maison 5, la créativité. Ok, donc ça peut se porter au niveau de votre vie sentimentale, c'est-à-dire que pour certains, va peut-être y avoir une prise de conscience par rapport à une relation du passé ou peut-être une relation en cours mais qui n'a plus lieu d'être, qui vous correspond plus. Et peut-être que vous allez ouvrir les yeux là-dessus et que vous allez réussir à tourner la page, à pardonner. Alors ouvrir les yeux ou peut-être qu'on va vous les faire ouvrir, hein, je pense, je sais pas, peut-être que vous pourriez apprendre que votre partenaire n'est pas la personne qu'elle prétend être, peut-être que cette personne vous a trompé, je sais pas, vous pourriez apprendre quelque chose pour certains, voilà, ou quelque chose que vous avez appris et que ou peut-être que vous le sentez et que vous fermez un peu les yeux dessus, voilà, bref, ça va pas être que ça, hein, l'année, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut toucher à la vie sentimentale. En tout cas, le défi, ce sera de stabiliser tout ça. Ça peut être dans votre relationnel avec vos enfants, pour les personnes qui en ont. Voilà, également, peut-être des tensions, peut-être des situations conflictuelles avec les enfants ou un enfant. Donc, voilà, ça va peut-être toucher à ça. Ou bien, en tout cas, ça peut être... on parle de créativité, donc dans un sens plus positif, il y en a peut-être qui vont développer un attrait ou des capacités, ou se découvrir des capacités pour quelque chose, une activité créatrice ou un art, ou il y a peut-être des gens qui vont se lancer là-dedans, ou dans du théâtre, ou je sais pas. Quelque chose qui va vous permettre justement d'exprimer votre vérité, qui vous êtes vraiment. Voilà, en tout cas, c'est ça qui va se faire au niveau de l'année. Ça va toucher soit un de ces secteurs, soit... en tout cas, c'est quelque chose qui commence toujours. C'est une idée de jeunesse dans cette maison 5. Il y a aussi cette idée que de briller dans quelque chose, de vous faire remarquer. Oui, alors là, ça va vous demander justement d'aller chercher à l'intérieur de vous. On a à nouveau cette idée d'accalmie là qui vous permet de vous recentrer, qui vous permet de nettoyer quelque chose, peut-être de regarder justement les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a un bilan en tout cas, hein, pour moi, qui va se faire. Hein, je crois que c'est le premier truc que je vous ai dit, ça vient se confirmer ici. Voilà, on va regarder plus précisément le domaine sentimental. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis raté un truc. Voilà. Alors, sentimental, c'est ici. Et voilà. Alors, pour les scorpions, au niveau de l'année 2020, vont être les énergies de leur vie sentimentale.
Alors, hein, je dis souvent, hein, sentimental, c'est pas toujours forcément amoureux. Ça peut être familial, ça peut être amical. Ça peut être avec vos enfants, comme on a vu tout à l'heure. Donc déjà, on a quelque chose là, on a la relation discrète ou secrète. Donc, il peut y avoir ce genre de relation. Ça peut parler aussi de choses qui ne sont pas dites. De secrets ou de choses, peut-être d'un manque de communication aussi. Vous n'êtes pas des grands communicants, vous, hein, en général, les scorpions. Vous gardez un petit peu pour vous, là, tout ce tourbillon que vous avez à l'intérieur. Et bien justement, ça pourrait évoluer. Donc, pour les personnes qui seraient dans une relation un peu cachée ou pas forcément officielle, ça, c'est quelque chose qui pourrait évoluer au cours de l'année. Ou, comme je vous disais, s'il y a des non-dits ou un manque de communication dans le couple, et bien justement, ça peut aussi évoluer au cours de l'année. Alors, le libre arbitre, justement, si ça évolue, en fait, ça viendra d'une décision que vous allez prendre. Donc, soit vous allez choisir de le faire, soit vous allez choisir de ne pas le faire. Mais en tout cas, ça, je pense que ça ne viendra pas de l'extérieur. En gros, c'est la décision vous appartient à ce niveau-là. C'est vous qui avez en main la possibilité de faire évoluer les choses positivement au niveau de votre vie amoureuse. Il y a peut-être des gens aussi parmi vous qui ont des sentiments pour une personne mais qui ne le disent pas. Ça, c'est bien possible. Donc voilà, libre arbitre. C'est à vous de voir si vous voulez vous déclarer ou pas. Avec la possibilité qu'on réponde favorablement hein, quand même à ce que vous avez à dire. Là, c'était sur du changement positif. On a une répétition des schémas ici. Je vais sortir une autre. Et on a un cadeau ou une bague. Alors, il y en a très probablement beaucoup qui ont tendance à répéter toujours les mêmes choses. Alors, peut-être hein, le fait de ne pas s'exprimer, de garder des choses pour vous, c'est peut-être quelque chose qui se répète. Peut-être là, on verrait plus un genre de blocage en réalité avec cette carte-là. Une difficulté à sortir les choses. On voit qu'au cours de l'année, il y aura peut-être cette possibilité qui va être offerte de sortir justement de ce schéma répétitif, de reproduire un peu toujours la même situation, peut-être dans des couples, peut-être reproduire aussi toujours les mêmes conflits, revenir toujours sur les mêmes choses, ressasser, ou rester dans une incompréhension, en fait, tourner dans une incompréhension parce que on ne dit pas les choses peut-être. Donc il y aurait la possibilité d'en sortir, mais encore une fois, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de décider. Il y a un petit effort à faire quand même. Alors, enfant. Donc, soit, pour certains, soit il y a un enfant qui arrive dans l'année où vous décidez d'en faire un. Soit l'enfant, la figure de l'enfant, c'est toujours la nouveauté. C'est quelque chose qui vient au monde. Et c'est vrai que tout à l'heure, justement, dans votre maison 5, c'était ça, hein, ce qu'on disait, quelque chose qui débute, quelque chose qui vient au monde. Donc, il y a cette possibilité, peut-être en sortant de la répétition des schémas, d'aller vers de la nouveauté, de donner naissance à une nouvelle situation, peut-être à une nouvelle relation pour certains, peut-être à un nouveau projet avec votre conjoint, une nouvelle forme de relation avec la même personne aussi, peut-être pour certains, un nouveau comportement. Bref, en tout cas, il y aura de la nouveauté, visiblement pour vous. Si, en tout cas, voilà, je pense que la carte la plus importante, c'est celle du libre arbitre. Parce que tout ça, rien ne pourra arriver si vous ne le décidez pas. Parfois, on n'est pas maître des événements, hein, on subit un peu les choses, mais là, vous avez quand même des choses dans les mains.
Et c'est à vous de faire le pas. Ben, c'est exactement ça, la clé. C'est vous qui avez la clé. La méchanceté. Moi, je sens quand même une peur d'être blessé. Ou peut-être que dans votre couple, vous avez été blessé par la personne. Je ne sais plus ce qu'on voyait tout à l'heure. Oui, qu'il y avait un pardon à faire. Que ça vous aiderait de pardonner. Donc, il y a peut-être eu une situation conflictuelle, alors que ce soit avec votre conjoint actuel ou avec une personne du passé, mais on voit que vous avez été atteint par quelque chose qui vous a fait mal. Mais voilà, maintenant, il est peut-être aussi temps d'avancer là-dessus. Il est peut-être temps d'exprimer aussi cette douleur que vous avez. Alors, là, la maison, pour moi, c'est vraiment le côté très intime et c'est votre personnalité profonde. Donc c'est c'est quelque chose qui vous a piqué en profondeur, vous a vraiment atteint dans votre amour propre et même peut-être dans vos fondations, peut-être dans votre possibilité de faire confiance à l'avenir. Ou peut-être que vous êtes encore bloqué là-dessus et que vous avez tendance à ressasser, si c'est votre conjoint actuel, à revenir toujours là-dessus. Ouais, vous n'arrivez pas à clôturer le dossier. Et peut-être que du coup, ouais, avec cette carte, je vois bien aussi cette idée de se mettre de s'isoler dans sa tour et de ne pas s'ouvrir en fait à la personne qui est en face de vous. Alors, je vais les garder. On a toujours cette idée du passé là, hein, d'une situation du passé, mais qui a un impact sur votre présent au niveau sentimental et donc des discussions. Donc ça peut être quelque chose qui a été dit, ça peut être quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions et ça peut être quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Il faut couper avec ça, il faut mettre fin à ça. Et il y en a peut-être pour certains, ça viendra aussi vous dire que il faudra peut-être couper aussi avec la personne. Ça dans certains cas, ce sera peut-être nécessaire. Peut-être que vous allez en arriver à cette conclusion, mais évidemment que c'est pas tout le monde qui va en arriver là. Ok. En tout cas, oui, je vois bien là l'idée de sortir de votre tour. Hein. Il va falloir, non. Il se peut que vous fassiez ce pas, que vous fassiez le choix de sortir des choses. Ouais. Oui, il y a une meilleure façon de faire. Bah oui, là, visiblement, vous êtes dans quelque chose qui vous convient pas. Vous gardez trop de choses. Moi, je ressens comme ça. Je ressens que vous gardez trop de choses secrètes. Mais en même temps, c'est une caractéristique du scorpion. Hein, le secret, le mystère, ça fait partie de vous. Mais je pense qu'il y a quand même besoin. Parce que là, vous vous faites du mal, en fait. Hein. Vous vous faites beaucoup de mal. Voilà. On va regarder le professionnel. Alors, je procède comment? Comme ça. Alors, au niveau professionnel ou activité, votre état d'esprit, ce sera c'est l'eau, donc bon, là, vous serez quand même dans votre élément. Vous serez beaucoup dans le ressenti. Là, pour le coup, vous allez beaucoup sentir les choses. Vous allez être un peu dans une sorte d'osmose, dans une sorte de compréhension très profonde des choses, des personnes, des situations. Vous allez agir beaucoup à l'instinct, à l'intuition presque, je dirais. Ah, alors ce qui va pouvoir vous poser problème, vous avez Mercure ici. Alors c'est marrant parce que en obstacle, là ça nous parle du mental et en état d'esprit vous avez l'eau. Donc l'eau et l'air qui sont pas forcément très proches comme énergie.
voilà, peut-être avec cette terre, on voit beaucoup l'idée de sortir des choses. Hein. Mercure, c'est quand même tout ce qui est communication, tout ce qui est verbalisation des choses hein, avec l'air. Et on voit que c'est ça qui pourrait être compliqué, mais en même temps, c'est une énergie qui va vous porter au cours de l'année, on l'a vu, hein, d'exprimer les choses, d'exprimer ses limites, peut-être d'exprimer un pardon aussi. En tout cas, ça risque d'être compliqué, même au niveau du travail. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'idées, mais de la difficulté à les mettre en place ou à les exprimer. C'est peut-être quelque chose, peut-être que ces idées, vous allez les avoir en ressenti intérieur. Je ne sais plus comment on dit, quelque chose d'assez empirique, mais ce sera difficile de le matérialiser ou de le dire tout simplement. Ah, ce qui va vous aider, bah justement, je crois que on en revient à ce que je vous disais au tout début, ça va être de structurer les choses, de penser, d'analyser, voilà, d'être très très logique. Ça c'est ce qui va vous aider. Et peut-être que, ouais, là ce que je ressens un peu, c'est comme vous avez tendance justement à être très submergé par ce que vous ressentez. Et ben, peut-être que vous allez avoir du mal à sortir toutes les idées que vous pouvez avoir, tout ce que vous ressentez, parce que justement ça vient trop en même temps. Et ce qui va peut-être vous aider, bah, ça va être de structurer et d'y aller petit à petit, de faire des portions en fait, je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je vois. Petit à petit, voilà, de faire les choses petit à petit. Alors ça peut être pour, si vous avez un projet, ça peut être également, si vous êtes dans votre travail, ça peut être dans votre communication avec votre entourage professionnel, ça peut être dans votre recherche de travail également. Hein. Ah oui, ben là vous êtes à nouveau dans l'air. Hein. Mercure et le Gémeaux, là ça relève de la même énergie. Donc on voit que le résultat que vous allez atteindre, c'est-à-dire ben justement de beaucoup être dans la communication, l'expression des idées, penser à plein de choses, voilà, peut-être être très créatif comme ça va se faire, mais ça va se faire un peu dans la douleur, puisque ça va passer par l'obstacle. En tout cas, il y a beaucoup cette idée de pouvoir commencer quelque chose. Je vous vois avoir plein d'idées, en fait, au niveau de l'année professionnelle. Et vous vous intéressez à plein de trucs, peut-être même vous intéressez à des nouvelles choses, vous documentez. Hop, bon, toi tu te retournes, tu veux venir. On a le conflit. Le conflit avec quelqu'un ou le conflit intérieur. Hein. On a l'eau, je pencherai pour un conflit intérieur, parce que là, avec cette eau, ça ramène à ici, et ça ramène à votre inconscient, en tout cas à vos émotions. Après, pour certains, il peut très bien y avoir un conflit par rapport à un déplacement au niveau du travail, ou par un voyage. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont amenés à faire des voyages au niveau de leur profession. Vous avez la carte de l'appui. On voit que même si vous vous retrouvez dans une situation de conflit, vous n'allez pas être seul. On va vous appuyer, on va appuyer votre point de vue, on va appuyer vos demandes. Ça va être important, je pense. Ouais, je pense que c'est quand même pour beaucoup un conflit intérieur. Après, il peut y avoir, je pense à un autre truc là d'un coup. Avec cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu l'organigramme hein, d'une société. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il pourrait pour certains y avoir un conflit hiérarchique. Il pourrait y avoir un petit peu ce problème-là. Mais sachez que quoi qu'il arrive, vous seriez soutenu.
Ah, alors par contre, vous êtes soutenu, mais peut-être qu'il y aura une perte de soutien en cours d'année, pour certains. Et pour d'autres, vous pourriez être soutenu par rapport à une perte au niveau du travail. J'ai l'impression que ça va jouer sur les deux tableaux. Et quand j'ai vu ce truc d'organigramme là, je voyais plusieurs degrés de hiérarchie. Donc il se peut que aussi il y ait des subtilités au niveau de la hiérarchie que vous alors pour certains, hein, ça s'adresse qu'à un certain type d'entreprise, hein, que vous pourriez être en conflit avec un certain degré de la hiérarchie, mais que peut-être plus haut on vous soutienne. Vous voyez qu'il y a un petit peu cette espèce de ping-pong là. Alors ça va être très très ciblé. Pour certains, tout autre cas de figure, il y en a peut-être alors qui ont perdu un emploi ou qui vont perdre un emploi en cours d'année, ou en tout cas subir une perte, et je vous vois vous relever en fait. J'ai vraiment cette idée-là. Là, c'est pas une question d'appui, mais c'est vraiment se relever, se remettre en selle. Oui, pour pouvoir poser de nouvelles bases. Oui. Je suis là. Un nouveau défi vous attend. Vous avez c'est le valet d'épée. Donc un nouveau défi vous attend. Bah, pour moi, ce défi va beaucoup passer par de la communication ou de l'expression. Voilà. Pour moi, en plus, c'est une carte d'épée, donc elle est très reliée à cette même énergie d'air, d'expression. Donc oui, pour moi, c'est tout dans cette optique-là. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Vous avez tout pour réussir. Et on vous dit aussi d'étudier soigneusement tout contrat ou document. Donc c'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vous opposerait à une hiérarchie. En tout cas, faites attention. Même si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez quelque chose à signer, bah, vérifiez le sérieux, parce que effectivement, on a Mercure ici et l'énergie du Gémeaux qui peuvent avoir un peu ce côté roublard, je te jette de la poudre aux yeux, mais derrière c'est pas aussi rose que ce qu'on vous a présenté. Je dis pas que c'est l'arnaque totale, mais faites quand même attention. En tout cas, même si malheureusement vous vous retrouviez à vous faire un peu enfler au cours de l'année, sachez que vous allez vous relever et vous reconstruire quelque chose, partir sur autre chose. Voilà, je vais regarder un message pour vous, pour l'année générale, pas seulement professionnel. Là. Et ce message est des relations profitables. Ouais, donc vraiment au niveau relationnel, pour moi, ça vient confirmer ce truc de la communication. Voilà, vous pourriez, et l'appui. Donc, vous pourriez être très très soutenu en réalité si vous acceptez de vous ouvrir aux autres. Voilà les scorpions, et bien voilà, je vous souhaite une belle année 2020 et je vous dis à bientôt.